Jusqu'au bout, le Cameroun aura tenu le bon bout pendant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'une révision surprenante du cahier de charge, passé de 16 à 24 équipes, à la suspension de l'emblématique président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou, de toute activité liée au football en janvier 2021, en passant par un glissement rédhibitoire de la date de la compétition aux jauges abscons imposées dans les stades en raison, disait-il, de la pandémie du Covid-19. Le pays de Paul Biya, terre d'hospitalité et de générosité, a offert à l'Afrique une messe du football inédite. Et comme il fallait s'y attendre, un peu à l'image de la cérémonie d'ouverture qui avait déjà brisé un mythe en matière d'organisation d'événements sportifs de haut niveau, le pays d'Albert Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils et d'Aboubacar Vincent a réédité l'exploit lors de la cérémonie de clôture au stade Olembe de Yaoundé le 6 février 2022. 340 000 watts de puissance lumineuse, 128 watts de décibels sonores, 198 000 flashs de jets de feux d'artifice monocolores et multimodal, aménagement multimodal démontable, dernier cri du podium pour spectacle, et 14 régies audiovisuelles. C'était du lourd, du très lourd, du haut niveau, du très haut niveau. Le pays de Manu Dibango, de regretter mémoire, a une fois de plus administré aux yeux du monde la preuve que l'Afrique est prête et mérite désormais d'avoir voix au chapitre dans le concert des nations. Du défi infrastructurel au défi sécuritaire, du défi sanitaire au défi logistique, l'Afrique en miniature a non seulement fait preuve de résilience, mais aussi et surtout de compétences. Ainsi, malgré le deuil et les larmes, le Cameroun est resté debout, donnant le bon bout pour offrir au bout du compte la plus belle fête du football jamais organisée sur le continent.